Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, ça y est, on commence donc le nouveau format où il y a une partie, comme je vous ai dit dans la petite vidéo de présentation que j'ai fait au cours du mois de février. La première partie est sur YouTube, l'autre est sur mon site internet. Donc, avant de commencer, toute petite aparté pour vous dire que si vous prenez des extensions sur le site, vous ne pouvez prendre qu'un signe par mois. Voilà, on a essayé tout, on n'a pas réussi à faire plus. Donc, si vous voulez prendre par exemple votre signe ascendant, lunaire et solaire, vous m'envoyez un message soit dans le mail que je vais mettre en dessous de la vidéo avec le mail bien sûr du site, enfin l'adresse pardon internet du site, soit dans la rubrique contact directement sur le site pour me demander les signes que vous voulez. Voilà, ne faites pas l'erreur, hein, surtout voilà, de prendre plusieurs signes d'affilée. Vous ne pouvez en prendre qu'un directement sur le site. Après, il faut me demander. Ok, allez. Avec plusieurs abonnements, enfin vous irez voir, tout est très bien expliqué. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire, justement. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de mars 2023 hein, quelles sont les énergies pour nos amis les taureaux? Qu'est-ce qui se passe mois de mars 2023 pour nos amis les taureaux? Hein. Signe ascendant solaire ou lunaire en taureau. Qu'est-ce qui se passe mars 2023? Quels sont vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux? On vous écoute. Allez, hop. On y va. Ok. Et cette carte-là? Donc, cette carte-là, je la retournerai durant l'extension avec les autres cartes de d'habitude, plus d'autres cartes. Voilà, hein, y a des petites surprises qui vous attendent dans les extensions. Alors, ici, on a deux arcanes majeurs, la force et l'ermite. Denier, épée et bâton. Pour le moment, il n'y a pas de coupe. On verra ça plus tard. Alors, on commence par cette carte-là qui nous parle de votre état d'esprit en ce moment. Alors, le mois dernier, vous aviez quoi? Le destin prend de la rapidité, ça prend forme enfin. Alors là, je pense que ça a pris... Il y a un mouvement qui s'est mis en place et maintenant, il faut le construire, ce mouvement. Ok? Donc, effectivement, ici, 5 de denier qui nous parle d'une notion de se sentir un petit peu seul. Peut-être que, après qu'il y ait des choses qui se soient mises en place ou qui étaient comprises ou qui étaient un peu actées, là, c'est la difficulté, on va dire, à continuer ou à et peut-être à assumer cette décision aussi ou ce qui s'est passé. Dans cette carte, en fait, on voit cette jeune femme, elle est dans l'ombre de la carte, la tête dans les genoux. D'accord, c'est cette notion de solitude, de repli sur soi, mais pas positif ici, d'accord, hein, c'est plutôt de la difficulté. Il y a une notion d'isolement un petit peu. Peut-être qu'on a peur de ça ici, peur d'être un peu isolé, peur d'être... Il y a une notion peut-être d'abandon qui se fait sentir ici chez vous. En tout cas, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut relever la tête, il faut continuer parce que la porte, elle est là. Le destin, la vie, elle vous illumine la porte hein, avec cette serrure et la clé qui est là. Il faut continuer pour
vraiment arriver au moment où on va pouvoir vraiment prendre la clé et ouvrir la porte. D'accord? Le soleil qui se pose sur la porte, c'est cette notion d'ambition. C'est une notion de joie, de bonheur. Il y a le bonheur qui se passe de l'autre côté de la porte. Il y a le bonheur qui est placé à cet endroit-là. Il faut continuer les efforts. On sent que c'est pas évident, que ça vous met face, en fin de compte, je pense, à des souffrances personnelles qui vous demandent un sacré effort, en fin de compte, de continuer à sortir de la zone de confort. Hein. Chez les taureaux, c'est tout un truc, ça, hein, la zone de confort. Pas évident d'en sortir, pas évident de se confronter à ses peurs. Ici, pour moi, il y a quelque chose qui vous pousse. On vous dit, allez, courage, on y va. Elle est là, la zone de confort. Parfois, la zone de confort peut être une zone de confort inconfortable, ce qui est pour moi le cas ici. Hein, mais parfois, nos souffrances, les difficultés, quelque part, même si on les aime pas et tout, mais on y est habitué. Et du coup, en sortir, ben, ça veut dire abandonner certaines choses, certains principes ou certaines façons de faire dans notre vie. Ça nous demande un dépassement. Ici, c'est ce qui est demandé, le dépassement pour aller vers la lumière, le dépassement pour aller vers le bonheur, d'accord? La porte de sortie, ici. Il y a une notion de foi aussi, hein. Gardez la foi. Continuez à avancer, ne vous laissez pas abattre. Ok, on continue. Ligne du milieu, la force, l'ermite et la 8 de bâton. Alors, on commence avec la force. La force, ici, nous parle de courage. Eh oui, de courage, de persévérance, de ténacité, d'accord, de générosité aussi, générosité envers vous-même, d'accord, d'être bon avec vous. C'est cette notion ici aussi, hein, on voit cette femme, mi-femme, avec une petite brebis, un petit bébé mouton ici. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'il y a des fois, il faut emprunter la peau du lion pour se défendre, pour aller là où on veut aller. Ça ne veut pas dire de nous qu'on est cruel, d'accord? On peut être une brebis, d'accord? Être quelqu'un de doux, mais parfois on est obligé d'emprunter ce visage-là, cette part de nous qui est tenace, qui est courageuse, qui est forte, d'accord, pour pouvoir acter certaines choses, par exemple sortir de cette zone de confort, dire un peu fuck à tout le monde et dire maintenant j'acte pour moi, je fais pour moi, je continue. Dans la carte de la force, on a aussi cette notion de dompter ses peurs. Alors sur cette carte, ça se voit moins bien, on le voit mieux sur d'autres cartes du tarot, comme celle du tarot de Marseille par exemple, où en fin de compte, on voit une femme qui a la tête d'un lion comme ça et qui met sa main dans sa gueule. Ça nous parle de quoi? Le lion, on l'appelle la bête. La bête, bibliquement, c'est le diable. Le diable, dans les cartes des tarots, c'est nos peurs, d'accord? C'est nos traumatismes, c'est l'auto-saboteur à l'intérieur de nous, c'est notre mental qui nous enferme et qui nous empêche d'être heureux, en fin de compte, et d'aller vers ce qu'on veut. Ici, effectivement, hein, c'est bien ce que je sentais là, il faut dépasser les peurs. Garder le courage, garder la ténacité, la confiance, tout ça, pour dépasser vos peurs, emprunter ce visage de lion ou de lionne pour continuer sur votre chemin. Avec ça au milieu, on a l'ermite. Alors l'ermite, lui, nous dit que dans ce temps, peut-être qu'il y a de la patience à avoir pour que le reste des choses puissent se mettre en place, d'accord? Oui, la sensation, c'est qu'il y a eu un mouvement, mais maintenant, faut attendre certaines choses de la vie, peut-être,
qui ne sont pas en votre pouvoir totalement, pour que ça puisse continuer d'avancer, de prendre de l'élan, de prendre tout ça. Peut-être aussi qu'il y a une part de vous qui a besoin effectivement de temps pour prendre le courage, d'accord, ici, hein, pour y aller. Alors effectivement, eh ben, on vous demande d'utiliser ce temps pour aller à l'intérieur de vous, hein, pour pénétrer vraiment au plus profond de vous, pour vous concentrer avec vous, sur vous-même, pour aller chercher cette lumière, pour aller chercher effectivement, hein, cette force. L'ermite, c'est celui qui va aller se mettre au fond de sa grotte ou isolé en haut d'une montagne, seul, avec sa lumière, pour aller comment dire, la faire grandir, pour comprendre. Ici, on cherche l'illumination, c'est-à-dire la compréhension de ce qu'on doit dépasser pour avancer, la compréhension de qui on est, d'où on vient et où est-ce qu'on veut aller. D'accord? Donc ici, effectivement, on sent qu'il y a un temps de latence pour comme si vous deviez rassembler vos forces, justement, pour passer à l'étape suivante qui est effectivement ouvrir la porte et prendre la poudre d'escampette, quoi. Hein? Voilà. Il y a un temps où ça doit se faire sentir à l'intérieur de vous pour avancer encore plus. Oui, avec ça, on a la 8 de bâton. Hein. La 8 de bâton, c'est la compréhension. Alors, c'est la compréhension, c'est la communication. C'est une communication qui est intuitive. C'est une communication télépathique. C'est une communication rapide. Alors, ça peut nous dire que vous communiquez peut-être beaucoup à l'extérieur sur ce qui est en train de se passer dans votre vie. D'accord? Peut-être avec des personnes qui sont engagées un peu dans ce mouvement, enfin, qui en font partie, je veux dire. À part ça, moi, ce que ça me dit surtout ici, c'est la communication avec vous-même. C'est-à-dire qu'effectivement, dans ce moment-là où on s'est dit « oulala, 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 va falloir que je bouge, va falloir que j'y aille, il faut que je rassemble ici mes forces pour le faire », effectivement, dans ce moment ici d'ermite, hein, un peu de repli sur soi, où on comprend, on essaye de rassembler tout ça, effectivement, il y a beaucoup de compréhension qui se font à l'intérieur de vous. Pour moi, ici, c'est ce qui est attendu. D'accord? C'est pour ça qu'on nous pose l'ermite. C'est des prises de conscience, des intuitions, des compréhensions qui vont vous aider à rassembler vos forces pour enfin ouvrir cette porte entièrement. D'accord? Alors bien évidemment, il faut avoir envie de faire ce mouvement. C'est-à-dire que dans ce temps-là de latence où soit vous êtes bloqué par des choses de la vie, soit c'est vous qui bloquez un peu à continuer l'effort, d'accord? Vous devez avoir à cœur de dépasser vos peurs, de comprendre certaines choses pour pouvoir avancer, d'accord? Okay. Ici, on a la 4 d'épée. Effectivement, la 4 d'épée, elle vient nous parler de se mettre dans son cocon, se renfermer un peu sur soi. Alors, se mettre dans son cocon, ça parle bien hein, chez les taureaux, puisque le cocon intérieur, l'endroit où on vit ou quoi, enfin, c'est très important pour vous. Donc, effectivement, ici, on a une notion de prendre le temps, effectivement, hein, ça se met en dessous de l'ermite qui prend le temps de rentrer à l'intérieur de lui pour comprendre, pour trouver la force des compréhensions pour pouvoir continuer à avancer. Et ici, effectivement, c'est ce qu'on nous dit. Hein, vous devez effectivement vous concentrer sur vous, vous reposer, vous centrer ici, pour récupérer des forces,
D'accord? Il y a une notion ici de se reposer dans son intérieur, de se rallier à soi, à l'intérieur, prendre le temps d'être soi avec soi pour se reposer. Il y a son cœur qui est là. Si on regarde bien, son cœur, il est un peu... Il n'est pas blessé, quoique, mais il est un peu amoché. Voilà. Donc ici, il y a une notion de guérison. Pour moi, ce moment-là, hein, où on est un peu en attente, on est un peu en stand-by pour une raison ou pour une autre, vous devez véritablement vous en servir pour aller à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions. Guérir encore ce qu'il y a à guérir. Pour moi, ce moment-là est essentiel et crucial pour la suite des événements. Les compréhensions, hein, les prises de conscience que vous allez avoir vont être des guérisseuses. D'accord? Vont vous permettre effectivement, en guérissant des blessures du passé, d'accord? C'est celles qui vous empêchent ici un petit peu de vraiment relever la tête et y aller à 100%. Hein? Il y a peut-être des questions aussi qui sont encore sans véritable réponse ou en tout cas incertitude. C'est le moment de vraiment, pardon, c'est le moment de vraiment utiliser ce temps-là pour se poser les bonnes questions, aller chercher les bonnes choses à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir avancer. Ok. Allez, on met les cartes donc d'extension que je vais donc lire, approfondir avec d'autres cartes. Et puis celle-ci, qui sera aussi recouverte d'autres cartes. Je rajoute des cartes à chaque fois. Sur l'extension, donc, sur mon site. Allez, pour les taureaux, extension. Qu'est-ce que vous avez à nous dire en plus? Des messages, des conseils en plus pour nos amis taureaux, pour nous aider à comprendre. Des détails en plus. C'est beau, c'est chouette. La victoire ici. Chevalier d'épée. 6 de denier, l'équilibre. Belle grosse fin de cycle. Ok. Et oui. Bon, eh bien voilà, amis taureaux. Maintenant, on se retrouve sur mon site pour la suite de la lecture et les autres petites surprises qui vont avec. Je mets comme d'habitude donc mon mail en dessous. Si vous voulez une guidance personnelle qui ne parle qu'à vous, vous m'envoyez un message et nous prendrons rendez-vous ensemble. Je mets aussi l'adresse internet de mon site pour la suite du tirage. Vous pouvez aussi me contacter de par la rubrique Contact sur mon site pour prendre rendez-vous avec moi ou pour me commander plusieurs extensions. Je vous embrasse très fort et vous dis à très vite. Ciao, ciao, amis taureaux!